le Parlement. C'est l'endroit où l'on parle et où l'on ment. Et quand tu dis que tu es convaincu, tu peux entendre le mot « con » et « vaincu ». Pendant quelques secondes, ça donne l'impression que notre langue cache des messages et que chaque mot programme notre cerveau, discrètement. Sauf que ces découpages sont surtout des jeux de mots. Mais la vérité est peut-être encore plus dérangeante. Parce que les mots n'ont pas besoin de contenir un code secret pour changer notre manière de penser. Il suffit de renommer la réalité. Imagine qu'un matin, rien n'est changé autour de toi. Les mêmes rues, les mêmes caméras, les mêmes décisions, mais tous les mots ont été remplacés. Tu ne vis plus sous vidéosurveillance, tu bénéficies maintenant d'une vidéoprotection. Et ce n'est pas une invention. En 2011, la loi française a officiellement remplacé le premier terme par le second. La caméra reste là, mais le mot ne déclenche plus la même image. Dans un cas, quelqu'un te regarde. Dans un autre, quelqu'un veille sur toi. Puis ton entreprise annonce le départ de plusieurs salariés. Mais à l'écran, personne ne parle d'abord de licenciement. On affiche plan de sauvegarde de l'emploi. Tu ne visualises plus des bureaux qui se vident, tu visualises des emplois que l'on sauve. Et maintenant, imagine que la criminalité augmente. On peut te dire qu'elle est une bête qui attaque la ville ou un virus qui s'y propage. Des chercheurs ont présenté la même information avec ces deux métaphores. Les personnes exposées à la bête favorisaient davantage la répression et celles exposées au virus cherchaient davantage les causes du problème et la prévention. Même réalité, mais le mot avait déjà choisi le type de solution qui semblait logique. C'est là que le scénario devient presque un épisode de Black Mirror, parce qu'un pouvoir n'aurait même plus besoin d'interdire certaines pensées. Il lui suffirait de renommer progressivement les choses. C'est le principe de l'euphémisme, rendre une réalité brutale plus douce avec la manière de la nommer. Celui qui choisit les mots ne décide pas exactement de ce que tu vas penser. Il choisit le décor dans lequel ta pensée va commencer.